Bonjour, donc dans cette vidéo je vais vous corriger les deux exercices de la feuille de route 33. Donc sur les probabilités, je les corrige tous les deux en même temps, donc c'est des exercices assez courts. Donc le premier exercice, les expériences suivantes sont-elles aléatoires? Si oui, donnez toutes les issues. Alors je vous rappelle, une expérience est aléatoire si on ne peut pas prévoir à l'avance le résultat. Alors prévoir à l'avance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Après, on peut quand même estimer les probabilités. On sait que telle issue a plus de chances de se réaliser que telle autre issue. Mais on ne peut pas en être sûr. Autre chose, si on répète la même expérience, on n'obtiendra pas forcément le même résultat. Il y aura les mêmes probabilités d'obtenir le résultat, mais on n'obtiendra peut-être pas le même résultat. Et les issues, c'est tout ce qui peut se passer. Donc on choisit au hasard un élève dans une classe et on s'intéresse au jour de la semaine où il est né. Et là déjà il y a le mot au hasard. Donc quand il y a le mot au hasard, souvent c'est que c'est aléatoire. Donc on s'intéresse au jour de la semaine où il est né. Est-ce que c'est aléatoire? Oui, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance, ne connaissant pas forcément les élèves, on ne peut pas savoir quel jour il sera né. On ne sait pas quel élève on va choisir, donc on ne sait pas quel jour il sera né. Et si on recommence, si on choisit un élève, si on choisit un premier élève, puis après on se dit je vais recommencer, je vais choisir un autre élève, quitte à choisir le même, il n'y a pas de raison que je retombe sur le même jour de la semaine. Donc la question A, c'est une expérience aléatoire, car on ne peut pas prévoir le jour de la semaine où il est né. On ne sait pas quel élève on va choisir, si vous préférez. Dit autrement, si vous recommencez l'expérience, on n'obtiendra pas forcément le même résultat. On peut obtenir le même résultat, mais c'est pas sûr. Donc pour justifier le jour du brevet, le jour d'un contrôle, il faut dire l'une de ces justifications-là. Soit on ne peut pas prévoir d'ici le jour de la semaine, soit si on répète l'expérience, on n'obtiendra pas forcément le même résultat. Donc ici le même jour. N'oubliez pas le pas forcément, parce qu'on peut quand même tomber sur le même jour. Pas forcément le même jour de la semaine. Voilà. Alors les issues, parce qu'on nous demande les issues, c'est donc les issues, c'est le jour de la semaine, donc on les écrit entre guillemets, lundi, mardi, etc. jusqu'à dimanche, bien sûr. Voilà. J'efface tout, ne vous inquiétez pas, il y a le corrigé que sur Pronote. Alors, on prend sans regarder une cartouche d'encre dans une boîte ne comportant que des cartouches d'encre bleues. Bon, et on s'intéresse à la couleur, c'est pas écrit mais c'est sous-entendu. Donc là aussi on prend finalement au hasard une cartouche d'encre. Donc il y a effectivement un phénomène de hasard, mais comme il n'y a que des cartouches bleues, on est sûr qu'elle sera bleue. Donc non, l'expérience n'est pas aléatoire car on est sûr de tirer une cartouche bleue. Si on répète l'expérience, on tirera encore une cartouche bleue, donc on obtiendra le même résultat que la première fois. C'est à l'entrée d'une salle de bain, il y a deux interrupteurs, un pour la lumière du plafond, un pour la lumière au-dessus du lavabo. Un visiteur appuie au hasard sur l'un d'eux. Est-ce que c'est aléatoire? Oui, il appuie au hasard et il a deux choix. Là, on choisissait au hasard, mais il n'y avait qu'un seul choix possible, donc il n'y a pas d'aléatoire. Là, il y a deux choix, donc oui, c'est aléatoire. On ne peut pas prévoir sur quel bouton il va appuyer. Si on prend un deuxième visiteur qui arrive également
dans la salle de bain qui va lui aussi appuyer sur un bouton, il n'y a pas de raison qu'il appuie sur le même bouton que le premier visiteur. Peut-être, mais il n'y a pas de raison. Donc c'est aléatoire. Et les issues sont... Donc là c'est du français, mais il faut toujours l'écrire entre guillemets. Après vous écrivez soit bouton du lavabo, soit bouton du plafond, soit juste lavabo, plafond. C'est comme vous voulez, vous essayez d'écrire quelque chose d'assez clair. Donc plafond et lavabo. Donc l'important c'est de remarquer qu'il y a 2 issues. Ok, exercice 33.2. On lance un dé cubique équilibré. Donc un dé cubique, c'est un dé classique de 6 faces, comme on a l'habitude. Je vous rappelle qu'il y a des dés qui ont plus de 6 faces pour les jeux de rôle, etc. Classer ces événements du plus probable au moins probable. Et équilibré, ça veut dire que chaque face a la même chance d'être obtenue. Dans les exercices de probabilité, des fois on vous dit que le dé est truqué, c'est-à-dire qu'il y a une face qui a plus de chances d'être obtenue. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment le dé normal. On a autant de chances d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Classer ces événements du plus probable au moins probable. Donc, obtenir un numéro impair. Obtenir 1, obtenir un résultat plus grand que 7, obtenir un nombre entier. Alors, obtenir un nombre impair, ça veut dire obtenir quelle issue? Impair, c'est obtenir 1, 3, 5, 7. On ne peut pas obtenir 7 avec un dé, un dé à 6 faces, donc ça s'arrête là. C'est obtenir 1, 3 ou 5. Obtenir 1, l'issue c'est 1. Obtenir un résultat plus grand que 7, on ne peut pas. On ne peut pas obtenir un résultat plus grand que 7 avec un dé à 6 faces. Obtenir un nombre entier, quel nombre entier on peut obtenir en lançant un dé? On peut obtenir 1, on peut obtenir 2. Un nombre entier, je vous rappelle, c'est un nombre qui n'a pas de virgule. On peut obtenir 3, 4, 5 et 6. Donc finalement, quel est l'événement le plus probable? C'est d'obtenir un nombre entier. Donc je vous rappelle que les probabilités, c'est compris entre 0 et 1. 0 étant un événement impossible, donc on le redéfinira dans le cours. 1 étant un événement certain. Donc obtenir un nombre entier, c'est évidemment certain. Et c'est le plus probable. Donc là, je l'ai fait sous forme de flèche, vous n'étiez pas obligé, vous pouviez juste écrire plus probable, moins probable, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de grandes chances d'obtenir? On a quand même un bon nombre de chances d'obtenir un numéro impair. Donc on a 3 possibilités. Je vous rappelle qu'en tout, on a 6 issues. Donc, ce serait plutôt de l'ordre du 50-50, donc une chance sur 2. Donc c'est l'événement A. J'écris juste la lettre. Obtenir un numéro impair. Ensuite, obtenir 1, on a quand même une petite possibilité d'obtenir 1. C'est peu probable, mais ça arrive. Et enfin, obtenir un résultat plus grand que 7, ça par contre c'est impossible. Donc c'est un événement de probabilité 0, c'est tout à gauche sur la flèche. Et voilà. Donc là, on les a bien classés. Je vous laisse regarder la vidéo encore si vous avez des problèmes à comprendre. Et puis si vous ne comprenez toujours pas, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite bon travail et puis à une prochaine vidéo.